Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Il est 4h38 et je me réveille avec ton posting concernant la sortie du professeur Franklin Nyamsi. Effectivement, le professeur a fait un bon travail. Il a décortiqué un posting du ministre Robert Doucet sur la situation au Niger. Je ne vais pas faire le ping-pong avec le professeur, mais je continuerai à dire qu'il connaît bien le Togo. Quand je dis connaît bien le Togo, je veux dire qu'il parle du Togo dans le sens où tout le monde voudrait entendre, au mieux écouter. Il parle du pouvoir de Fort qui à l'interne est une dictature terrible, féroce, et il va plus loin à dire que Fort veut bien faire. Il veut bien faire. Ticha, tu sais, j'ai finalement compris pourquoi on n'arrive pas à parler des autres pays pour la simple raison qu'on ne connaît pas les réalités de ces pays-là. Je comprends le professeur intellectuellement, il a une avance plus que beaucoup. Je le comprends bien. Et pour être franc, il n'y a pas encore quelqu'un qui a pris sur lui de parler du Togo comme il le fait, d'ailleurs si bien. J'ai lu le papier aussi de Robert Doucet, mais je ne vois pas en quoi ce papier pouvait être objet de discussion au point où le professeur dise que le Togo est en train de montrer à la CEDEAO qu'il est contre une intervention au Niger. En fait, c'est un classique, non? C'est un classique. Et Robert Doucet a toujours manipulé. Lui, il est dans ça tout le temps. Et parfois, les intellectuels aussi tombent dedans. Bouya, comme ça. Moi, je prendrai le contre-pied de tout ce que le professeur a dit, tout en le laissant la responsabilité de nous prouver comment un pouvoir qui ne croit qu'en la CEDEAO peut combattre la CEDEAO. Je reprends. Comment un pouvoir installé par la CEDEAO qui ne croit qu'en la CEDEAO puisse revenir combattre la CEDEAO. S'il y a quelqu'un qui a bénéficié des tartufferes de la CEDEAO, c'est Faure Gnassingbé. C'est Faure Gnassingbé. Chaque quinquennat, la CEDEAO est vent debout pour sauver d'abord son pouvoir. Et ensuite, ses réélections. Mais quand on me dit aujourd'hui que Faure Gnassingbé est en train de s'opposer à la CEDEAO, ça fait vraiment rigoler. Le général Bianzin qui est venu l'adouber tout dernièrement lors des élections 2020 serait dans son salon en train de se moquer proprement du professeur Nyamsi. Il doit être en train de rire gauloisement en disant « Cela n'a rien encore compris ».
C'est de ça il s'agit, déjà. Comment quelqu'un qui te fait, t'a fait. Toi, tu peux te lever un matin et puis bon, soit dit-on en passant qu'il y a une crise quelque part, et toi, tu l'affrontes. Non, c'est pas comme ça se fait. Quand les pays veulent tourner le dos à une institution, ils prennent sur eux d'avoir des partenariats d'abord. Je prends le Cameroun, pays d'où vient le professeur Niamsi. Avant que Paul Biya ne commence par l'ouvrir en s'attaquant frontalement à la France, il a signé des accords de coopération militaire avec les Russes. Je reprends. Avant que Paul Biya ne commence par affronter la France ou l'Union africaine, prenez tout ce que vous voulez, toutes les institutions, il s'est rassuré qu'il y a une force derrière lui. Ils ont signé des accords de coopération avec les Russes. Ils ont signé un costaud. Un costaud, quand je dis costaud avec le silence, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ils ont signé ça avec la Russie. Ils ont signé des accords de défense très costauds avec les Russes. Quand le Malien Goïta veut se détourner de la France, il a fait de même. Même le Burkinabé, j'ai vu pas plus que hier des militaires russes parader à la présidence burkinabé. Et plus loin, je dis et plus loin. Depuis quelque temps, circule un coup d'État qui serait en train de se passer au Congo-Brazzaville. Je mets beau là-bas tout le temps, on a toujours manipulé l'opinion. C'est l'ambassade russe qui s'est levée et dit non. C'est une rumeur. L'agence russe de presse, la TASS, s'est même impliquée dans ça. Pour dire que même Sassou là, il a signé des partenariats d'abord avec les Russes. Fort, lui, il ne croit qu'en la France. Il ne vit que par la France. Il ne fait, c'est-à-dire, il défecte même que par la force de la France. Et on me dit que son ministre de l'Intérieur est en train d'affronter ce que la France protège en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la propriété de la France. Ce qui veut dire que quand tu affrontes la CEDEAO, tu es en train d'affronter la France. Et tous ceux qui ont affronté la CEDEAO, donc la France, et qui n'ont pas pris sur eux d'avoir des partenariats, ne sont plus là aujourd'hui pour témoigner. Ils sont déjà morts, bien chassés du pouvoir. C'est là, je dis, que la sortie du professeur Niamsi a des limites. C'est un Français pur et dur, Faure Gnassingbé. C'est pour ça qu'il ne se mêle pas à signer des accords de défense avec quelqu'un. Au mieux, il est une dernière carte de la France. Il faut lire les services secrets. Et ils ne jettent pas toutes les cartes comme ça. Ils ont toujours une dernière carte qu'ils manipulent, qui vous donne l'impression que bon, nous là, c'est comme ça. On n'est pas dans la sauce, on n'est pas aussi hors de la sauce. Vous ne comprenez pas au fait
ce qu'ils font. C'est la carte française. On a beau dire, on a beau tourner les choses dans tous les sens. Ceux qui veulent comprendre n'ont qu'à comprendre. Un papier, vraiment, un simple papier administratif ne devrait pas être quelque chose qui peut nous amener à dire que le Togo est en train d'affronter la CEDEAO. Non, pourquoi ils vont les affronter? Pourquoi le Togo va affronter la CEDEAO? Quand on me dit que non, écoutez, Ouattara et Faure Gnassingbé sont sur le ring, mais ça fait rigoler. Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé peuvent se quereller. Alors qui a installé Faure Gnassingbé? Même si Faure Gnassingbé ne sait pas où il va, il sait même au moins d'où il vient. Il est Kabier. Et chez nous, les Kabiers ont toujours cette décence de reconnaître au moins leur bienfaiteur. C'est factuel, non? Ils ne sont pas aussi ingrats que ça. Ils ne sont pas ingrats que ça. C'est pour ça que quand il y a une élection, ils ne cherchent même plus à savoir qui a voté au Togo. On veut savoir si la France a déjà adoubé ou pas. Sincèrement, hier, je n'ai pas trouvé ça d'un haut vol. Non, sincèrement, la sortie n'était pas d'un haut vol, non. Faure Gnassingbé et son pouvoir sont en train d'affronter la CEDEAO. Non, non. Mais combien d'heures il faut à la France pour destituer Faure Gnassingbé? Alors je vous parle là. S'il s'arrangeait à ce que le problème du carburant, là, de l'essence, qui n'existe plus dans les stations d'essence au Togo, si ça peut perdurer une semaine, Faure Gnassingbé va tomber. Il va tomber. Et la France a cette capacité. Mais c'est Bolloré qui est sur nos ports. Non? Mais comment on amène de l'essence? Non, soyons quand même logiques, non? Ou bien, si la CEDEAO veut que Faure tombe aujourd'hui, là, et il en a pour combien d'heures? En 2 mouvements. Le professeur même l'a dit à l'interne, le monsieur n'a pas de légitimité. Mais à partir du moment où je sais que je n'ai pas de légitimité à l'interne, pourquoi maintenant provoquer ceux-là par qui j'ai ma légitimité? Non, soyez sérieux. Le professeur a aussi parlé, il a de quelque chose que je voudrais relever. Il a dit que l'opposition devrait être derrière Faure Gnassingbé si le Togo est attaqué. Il a pleinement raison. Nous avions été les premiers à dire qu'il faut soutenir l'armée togolaise contre les terroristes. Il faut soutenir notre armée contre les terroristes. Ça, c'est vrai. Mais quand le professeur ne fait pas, ne prend pas sur lui de regarder un peu comment Faure Gnassingbé gère le problème djihadiste au Togo, c'est là qu'il y a problème. Au Cameroun, nous sentons que l'État s'est investi. Et la population s'est aussi investie. Au Grand Nord, là-bas, en Gouandéré et consort, les suspects,
la population même arrive à les dénicher. Mais chez nous, il n'y a même pas ce travail. La gestion même de ce qui se passe dans le septentrion est catastrophique. J'ai voulu seulement par cette sortie relever ces aspects qui font que des fois nos sorties sur certains pays souffrent de cohérence. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je me méfie de parler de beaucoup de pays que je ne connais pas. À la limite, je préfère m'appesantir sur la France, sur mon pays, et puis sur certains pays, sur d'autres aspects. Mais quand c'est trop profond là, on n'arrive pas toujours à dire ce qui devrait être dit. Parce que le diable se trouve dans les détails. Et c'est pour ça que j'invite les intellectuels togolais à parler. Si eux ne parlent pas, certains parleront, mais ne trouveront pas les mots justes qu'il faut pour libérer le Togo. Non, professeur Nyamsi, Faure Gnassingbé, c'est la fabrication de la CEDEAO. 2005, il tue les gens. Au dernier ressort, la CEDEAO vient et le repositionne là-bas. 2010, qu'est-ce qui se passe? Obasanjo Olusegun vient lui-même au Togo, en pleine élection. Il dit même à Jean-Pierre Fabre de patienter, un jour sera président. Comme pour lui dire cette fois-ci là, c'est Faure Gnassingbé, nous avons encore choisi. 2015, Ouattara et puis le président ghanéen s'amènent à Akufo-Addo. Quand eux arrivent là, c'est-à-dire ils ne font pas la dentelle. Ils le remettent à la place. À sa place. 2020 là, le général Béhanzé arrive. L'homme de la CEDEAO. Lui, il va même jusqu'à dire que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Faure Gnassingbé. Alors maintenant, professeur, dites-moi sincèrement, c'est cette CEDEAO-là, Faure Gnassingbé peut affronter. Pour le simple fait que son ministre, Robert Doucet, a écrit une lettre administrative. Dans une lettre administrative, on peut mettre les mots que nous voulons. Quitte à revenir s'excuser un matin. Non, écoutez, ça a été un lapsus. Ça a été une erreur. Ça a été. Non, c'était pas une sortie, moi qui m'instruis quand même. Et je suis sûr que beaucoup de Togolais n'ont pas été très instruits par cette sortie. Bonne journée et teacher, c'est ce que j'avais voulu dire au professeur et à toi-même. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.